Nous reprenons en fait la suite, hein, tout simplement. Donc maintenant, ça va être toujours avec là c'est Descartes, les lettres. En fait, c'est les nombres multiparfaits. Donc au bout du compte, vous voyez. Donc c'est la suite de l'autre vidéo. D'ailleurs, j'ai mis le lien aussi, pareil. Donc je les remettrai. Non, ils sont avant, comme ça au moins vous pourrez voir avec la suite sur les vidéos, il me semble 2 et 3. Celle-ci sera la dernière, la quatrième, sur justement cet ensemble. Et après, on va approfondir en fait la structure et vous verrez, on pourra réamener tous ces liens-là. Donc là, à un moment donné, il y a les modulos qui vont apparaître, on va approfondir les sigma, les impairs, faire comprendre justement pourquoi les impairs sont arrivés grâce aux nombres premiers qui sont justement impairs et qu'eux-mêmes sont des nombres parfaits. Donc voilà, on va re-rentrer justement dans cet équilibre et leur abondance ou leur insuffisance. C'est parti. Mais bon, on va toujours amener la structure à tout ça pour globaliser, aller au bout de chaque fond et montrer justement qu'à chaque fois, comme d'habitude, dans la formule en fait globale, la seule et unique qui réunira tout en fait, c'est celle qui globalise tous les départs et tous les arrivées dans euh, le premier noyau en fait qui amène au quatrième au bout du compte. Enfin, je veux dire toute la liaison justement, en partant du début à la fin dans leur extension perpétuelle. Et faire comprendre justement pourquoi on retrouve indéfiniment des chiffres dans tous les plafonds, dans toutes les formes, et elles sont tout le temps équilibrées quoi qu'il arrive, surtout quand on arrive à une vitesse qui est totalement démesurée dans les plus, parce qu'ils vont de plus en plus vite à un moment donné. Et on le remarque simplement quand on rajoute ce principe de puissance ou de portion, ils ont unité, dizaines, donc c'est des paquets de 9 ou des 10 nombres. Donc les 0 et les 1, les 100, vous voyez, et les 999, les 1000 et les 9999, ainsi de suite. C'est ces plafonds-là. Donc là, c'est dans cet angle de la structure. Mais quand on parle en côtoyant les nombres, il ne faut pas oublier que c'est toujours les unités de 0 à 9. Ensuite, les centaines, c'est 2 zéros, c'est pas 10. C'est 2 zéros ou 10, justement. Mais quand on pense au plafond tout le temps. Donc c'est double 0 et 99. Vous voyez, donc les deux chiffres, les 1 chiffre, les 3 chiffres, ainsi de suite. Donc 100, ça va être 3 zéros, et le plafond qui est 999. Tout le temps, quand on comptoie, vous avez ça en forme de cube et de profondeur, et tout est aligné et ordonné dans tous leurs sens à chaque fois, vous verrez au fur et à mesure. Et toute cette extension est étirée. Donc la formule globale, c'est l'ensemble de ça. Donc de montrer justement tout le mécanisme de toutes ces divergences. Donc ça sera symbolisé au fur et à mesure dans les divergences. Et comme justement montrer tous ces liens-là, on va y amener au fur et à mesure grâce tout simplement au 0 et au 1, qui sont relationnels ensuite à, on va dire, le 9. Et après, dans toute leur extension et tous les liens dans les virgules, etc. Justement, c'est là où on va comprendre ce qui se passe dans le 0. Et ça va être, je vais reprendre par le 0, puisque j'avais fait les 1. Et c'était bien au moment où je l'avais fait, puisque ça aide, en plus, ceux qui ont un peu suivi l'ordre, ça va aider à mieux comprendre le cheminement que j'ai donné, en fait. Bon, voilà. Parce que c'était très très casse-gueule, hein. Personne, c'est pas possible, quoi. Donc moi, la difficulté, elle était là, c'était de mettre mon intuition vis-à-vis d'un plus de ma thèse que j'ai orientée plus dans la programmation, on va dire, mais c'est lié, de toute façon, c'est... Pour moi, comme j'ai expliqué, ces 10 éléments-là, ce sont nos pensées, ce sont, on va dire, nos 10... On est structuré comme ça, pour moi, au bout du compte, quand je vais au plus diminutif de nous-mêmes, en fait, il y a 10 éléments qui vont justement amener tout le reste. Donc c'est compliqué à faire comprendre, parce qu'en fait, justement, après, il faut rajouter des principes, etc. Après, ça revient comme dans les maths. En fait, c'est ça, hein. C'est des sentiments qui peuvent diverger, et après comprendre justement toutes les formes de profil, on pourrait dire ça comme ça. Mais j'en ferai de la philosophie là-dessus, justement, on assemblera pas mal de choses et montrer que
Ça peut aider, même au niveau de la théosophie, on peut mieux la comprendre quand on s'y penche, parce que moi, la théosophie me dérange dans un certain cas de figure, mais dans le cas de figure justement de la logique mathématique, dans le bon sens, la manière dont elle converse avec les quelconques, elle ne pose pas de problème. Et après, c'est là où l'ambiguïté peut amener à des métaphores, et certains, des fois, vont loin, c'est très bien, mais il faut savoir distinguer les choses, quand même, justement. Bon, alors, on va reprendre. La réponse de Descartes est assez intéressante. En fait, je n'en sais rien, et surtout, il insiste sur le fait que ces questions demandent du travail et qu'elles n'apportent aucune utilité. Et il précise quand même que si deux personnes disputent touchant cela, je crois que celui qui tient l'affirmative, il est obligé de montrer d'autres nombres qui aient cette même propriété, ou bien, s'il ne les trouve pas, alors c'est celui qui dit que ça n'existe pas qui a raison, mais il faut, pour le coup, une démonstration qui risque Bah, vous d'être connaissez ma très philosophie maintenant, ingénieuse, ceux qui me regardent. l'inexistence Et rien d'un n'est autre impossible, nombre non. d'abondance égale à 3. Rappelons que si n est un entier, Après, sigma les de conditions, n les blabla, et désigne bloqué la sur les somme des blabla, diviseurs moi de stop, n, et si on homogénéisons divise leur, sigma de et n après, par n, voyons ce qui se passe. cela s'appelle l'abondance Ce qu'il de faut leur petit dire n, pour et qu'ils on puissent va noter mieux ici écouter, AB de n au lieu d'entendre. pour plus de Ouais, je t'entends. simplicité. Nous allons d'abord recalculer quelques Mais abondances c'est pas le résultat quand tu pour converses nous là, tu exercer. comprends rien à ce que je te dis. Ça arrive, c'est pas méchant. Et après, justement, soit faire une pause, reprendre plus tard. Et après, tout coule tout doucement. Il faut justement pas voir cette amnosité qui peut être cimentée au fur et à mesure. Donc là, Une propriété importante je vais reprendre en fait un petit peu ce qu'il note. Donc la notion en fait des sigma n désigne la somme des diviseurs de n. Vous voyez. Donc comme j'ai dit, j'ai mis le lien, il n'y a pas de souci. Alors, l'abondance de l'entier n est le quotient AB. Donc moi j'aime pas l'algèbre. Je vous ai déjà fait montrer auparavant, parce que pour moi AB c'est des quelconques, mais j'y reviendrai encore une fois. Vous allez comprendre que même mathématiquement, je prouve, comme je l'avais montré tout au début, mais ça il faut aller pas dans la page où il y a les vidéos là, il faut aller sur celle de la thèse et revenir un peu, en fait c'était depuis l'année dernière, donc c'était un peu longuet, revenir en fait sur les vidéos, et j'en parle. Il y en a l'une d'entre elles où justement je parle de tout ça. Bon, après ça c'est encore autre chose. Ah, il y a ça à en faire. Donc voilà, l'abondance, là il met que AB entre parenthèses 2, AB entre parenthèses 3, AB entre parenthèses 4, AB entre parenthèses 6. Je pense que ça, je ne sais pas encore, on verra par la suite. Donc en fait est égal à 1 plus 2, ça c'est entre parenthèses, sur, en fait il y a la barre qui divise en vrai, sur 2. Enfin divisé par 2, pardon. Non mais c'est sur 2, c'est une portion, c'est pas une division. Et en fait qui est égal à justement 3 sur 2. Donc après des fois les écritures. Donc après ainsi de suite, là on remarque qu'en fait AB qui est entre parenthèses de 2, on retrouve des 2 partout, sauf à la fin que c'est 3 sur 2. Parce que justement il y a le 1 plus 2, divisé par 2. Voilà. Enfin sur 2, pardon. Donc voilà, c'est comme ça même pour le 3, il y a le même cheminement. Donc le fait qu'il y ait plus 1, bah, au bout du compte, on va trouver 4 sur 3. Et bah, pour AB4, c'est pareil. Hein. Donc voilà. Donc AB, on a compris par rapport à tout à l'heure. Maintenant, on a enlevé les facteurs P et K, c'est-à-dire les nombres premiers. Et on a dit, maintenant, on va tous les mettre. Ça va être, puisque comme on sait qu'il faut 2 convergences, il y a 2 liens, dans ce qu'on avait remarqué vis-à-vis des nombres parfaits et impairs par rapport au sigma et tout ce qui est arrivé, justement les abondances et les déficiences. Maintenant, ils ont dit, bah, mettons AB et continuons à regarder avec le reste. Et en fait, là, ils ne mettent pas tout, hein, parce que ça, c'est l'équilibre du cheminement qu'ils ont gravité. Mais en fait, ici, ça, vous pouvez encore les décomposer sous plusieurs formes. Hein.
même entre elles, hein. Et la même chose avec les autres qui étaient précédentes. Et si à chaque fois vous rentrez même dans des alternatives que vous créez entre elles, et vous allez voir qu'elles se concordent à chaque jonction ou à chaque bordure de départ, vous allez dedans, vous allez voir que ça colle, hein, dans toutes leurs formes, hein, c'est homogénéisé. Et il y en a deux temps en fait, quand je dis ça, il y a toujours des apparences, etc. Donc voilà. Pour le 6, là ils ont mis le 2, le 3, le 4 et le 6 par rapport à ce qu'on expliquait, l'abondance de l'entier n, hein, tout simplement. Donc n ici est le quotient, justement, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, que le n, nous, c'est le résultat, c'est le nombre qu'on cherche, en fait, toujours, par rapport aux autres. Donc justement, qui est le quotient de AB, entre parenthèses, n, qui est égal au sigma de n sur n. Voilà, donc les 3 sur 2, 4 sur 2, etc. Parce qu'il y a toujours ce fameux plus 1 qu'il faut garder tout le temps ici. Donc voilà, quand c'est égal 2 dans ces portions, justement, le AB6 est parfait. Voilà. Après, ils ont mis le AB8. Donc lui, c'est, vous voyez l'abondance, hein, 15 sur 8. Une propriété importante de la fonction abondance de n, c'est qu'elle est multiplicative. C'est-à-dire que quand on décompose n en facteur premier, alors l'abondance de n, c'est le produit des abondances des p puissance k pour chacune des composantes de cette décomposition en facteur premier. Et voici quelques exemples de ce que cela donne. Alors moi, au lieu de mettre LB, A et B, moi je mettrais 2 quelconques. 2 quelconques. Parce que c'est l'algèbre, vous allez comprendre. On n'a que 26 lettres et si on prend ces quelconques et qu'on les assomme, vous n'aurez jamais l'homogénéité. Vous allez être obligé de faire rafistoler et justement de créer soit des paradoxes ou trouver des éléments. Parce qu'il y en a, je sais qu'on peut rafistoler, hein, je le vois parfaitement. Mais c'est du rafistolage. C'est du MacGyver. On galère avec des éléments qui fait que là, ici, dans cette condition, on va dire avec cette structure, sans penser au reste, voilà. Et les restes, c'est bien parce que souvent les retenues, ces éléments-là aident justement à aller ailleurs. Voilà ce qui reste dans la somme, par exemple, des 26 lettres, ça fait 8, hein, quand vous assemblez 2 et 6, tout simplement. Donc ça ne fait pas 9, parce que là, on pourrait dire justement que dans 9, c'est une preuve par nœud ou par 9, ça revient pareil, mais c'est pour montrer dans la somme des quelconques, puisque son pouvoir, il est là. Hein. Donc là, on voit qu'il manque une lettre, il manque un chiffre. Et on va dire que pour moi, les langues, les plus simples sont d'ailleurs les 10 premiers. Il faudrait qu'elles aient 10 lettres. Et après, on peut compliquer pour le point de départ et puis jouer justement avec ces quelconques qui reviendraient au même avec les 10, puisque comme je dis, dans 27 lettres ou 26 lettres, vous avez toujours 10 plus 7 ou plus 6. Donc quand on parle de 10, on compte les 10 nombres. Hein. Il ne faut pas l'oublier ça. C'est pour ça que des fois, on zappe ce phénomène et hop, il y a quelque chose on oublie quand on crée une langue ou quelque chose de mettre des principes, par exemple. Et je pense que ça va créer des divergences quand, en fait, ça touche plus, à mon avis, hein, parce que je ne suis pas expert dans la création des langues, mais j'ai des notions grâce à tout ça. Comment expliquer? En fait, justement, pour développer continuellement une langue, puisqu'on sait qu'aujourd'hui dans la science, tous les professeurs, les grands étudiants, et même ceux qui les ont précédés, on va dire, ils savent très bien que ceux qui se penchent dans la langue, même des langues, on va dire, ils vont comprendre que tout ça est quantitatif, qu'il y a un principe quantitatif qu'il faut pour que ça soit perpétuel tout le temps, que ça se concorde, que tout le temps on ne puisse pas être bloqué, qu'on rentre dans n'importe quelle science d'ailleurs, ou dans n'importe quel domaine. Dans la pharmaceutique par exemple, tout ce qui est fait, ils ont des termes dans les produits qu'on trouve souvent, et c'est des familles après, etc. Vous voyez, et qui sont souvent liés au bout du compte à la même chose. Hein. Mais encore une fois, c'est toujours pour situer, décortiquer, etc. Donc voilà, c'est par rapport à ce phénomène d'extension dans les zones, dans les domaines, etc.
Donc c'est pour ça que je dis déjà, le fait d'avoir 26 langues, d'avoir 26 lettres, c'est très riche. Dans ce sens-là, ça ne pose pas vraiment problème. C'est la manière de converser le tout, de créer vraiment une structure parfaite. Vous voyez. Donc pour moi, les Anglais, en fait, ils auraient dû, enfin ceux qui utilisent le moins de mots pour exprimer un maximum de choses, mais en fait l'un n'empêche pas l'autre, puisque comme je dis, c'est des racines. Après, c'est lié aux cordes vocales, c'est lié après comment tout ça se mélange et comment on fait pour que justement que ça se développe. Tout simplement. Donc c'est lié à l'histoire, des fois on fait des rapprochements, etc. Tu sais, trouver une lettre, c'est pas difficile, hein. On a une langue évolue, donc il y a des choses qu'on n'arrive pas à noter, par exemple, parce que on entend un truc, mais on n'a pas la lettre, on n'a pas les lettres. Des fois c'est difficile, même pour les BD, par exemple. Bon, on va continuer. Ah oui, en fait je voulais revenir aussi sur ce qui notait. Vous avez le lien, non, on va continuer comme ça. Apprenant ces Donc qu'est-ce qu'il remarque en fait en prenant en fait des nombres comme 512 qui est un nombre parfait, bah, ils tentent la formule et ils vont trouver des résultats. Ils vont aller justement dans ce sens par rapport à la manière dont c'est composé, ce qu'ils ont remarqué entre les nombres justement parfaits entre eux. Les nombres entiers, pardon. C'est pas les nombres parfaits, c'est les nombres entiers. Donc par rapport à là, dans l'ensemble des choses, quand ils sont parfaits et entiers, ben, ça amène encore à une autre formule qui va amener en fait à les trouver ceux-là entre eux, puisqu'on remarque qu'il y a une relation, et quand on a tout l'ensemble, ben voilà. Donc là, ils disent qu'en partant de 512, la méthode directe fonctionne, par exemple, grâce à la formule. Donc on dit même qu'en poussant le 512 avec AB, on arrive à 1023, et on le pousse encore, on arrive à AB avec l'ensemble qui amène à égal 3, qui ramène en fait à un nombre à 6 chiffres, qui amène en fait à dire que c'est le troisième nombre parfait. Donc un nombre impair. Puisqu'on prend toujours la partie la plus forte, hein, c'est-à-dire toujours le nombre maximum vers la gauche. On ne regarde pas l'unité. C'est là où souvent on se trompe. C'est d'abord celle-ci qu'on doit chercher à diviser toujours. Sinon, on fait plusieurs petits paquets. Et c'est justement le but, c'est de rejoindre les deux bouts. Donc on part du plus grand pour le diminuer directement. Donc ça, c'est pour faire des petits clins d'œil toujours par rapport à la vidéo, et j'en parle. Et vous verrez. Quand vous avez le lien, de toute façon, c'est pas très difficile. Apprenant ces découvertes par les lettres de Mersenne, Descartes ne peut pas faire moins que d'apporter sa contribution. Et ce sera en partant de 8192, il va trouver un quatrième nombre triparfait qui fait 10 chiffres. En fait, là, à la fin, on va illustrer un peu l'ensemble. Mais le cinquième dans la liste officielle. C'est ça que je tente de faire. Hein. Ce n'est déjà pas si mal. Notons qu'il continue de s'interroger sur l'utilité de ce genre de recherche. Est-ce qu'il doit consacrer sa vie à des choses qui n'y servent point? Bah, pourquoi dire ça? Vous voyez, c'est toujours la même chose. En fait, ils cherchent une structure, ils savent que dans les maths, il y a quelque chose, et à un moment donné, ça va tellement loin qu'ils se disent, mais au bout du compte, à quoi ça sert? Alors qu'ils ont... c'est dans le... On va dire, c'est quand on se perd, on oublie des fois nos repères. Ben, ça sert à calculer tout ce qui nous entoure. Et vous imaginez là bientôt ce qu'on va pouvoir faire. Donc les séismes, comprendre tout ce qui se passe au moindre degré, à la précision, comme j'ai dit, au plus plafond et dans toutes ses formes. Donc après, dans tous ces calculs, les ordinateurs, eux, ils savent à quoi ça va servir. Une lettre de on s'en fout de noter une tonne de chiffres, mais il faut pouvoir le concevoir. Il faut pouvoir Descartes dit s'intéresser également au nombre possible. Parfait. Il dit sa conviction qu'il n'existe pas d'autres nombres parfaits pairs que ceux proposés par Euclide, au moins qui ont la structure euclidienne, qui dépendent des nombres de Mersenne premier.
En ce qui concerne les nombres parfaits impairs, il affiche un certain optimisme. Il Ouais, écrit « Je ne vois rien qui empêche qu'il ne s'en bah trouve oui, il a quelques-uns raison. de cette sorte. » Sinon, on ne dirait pas cette sa phrase méthode, que tout est qui ne possible, il n'y a marche pas pas, de hasard au bout du compte. parce À que chaque fois, quand on remarque. 2021 n'est pas un nombre Parce que premier, dès qu'ils se mais disent, ah, il y avait ça, mais on l'avait négligé. bien Bah oui, marché, pense-t-il, en ça sert prenant à quelque des chose. nombres premiers plus Il faut aller nombreux plus et loin plus avec grands pour que ça apparaisse. que dans l'exemple qu'il propose. Bah, c'est toujours Par la comme ça. suite, ce résultat, enfin ce faux résultat, En fait, il faut apprendre à pas faire ça. Il faut apprendre à tout de suite tout homogénéiser, mettre un cadre. Donc il faut avoir une appréhension des nombres, tout simplement, comment les combiner pour donner après tout l'ensemble, juste avec les éléments qu'on a de base. On remarque une chose, bah, on la développe dans la manière où elle se présente. Par ailleurs, Directement, on prend la structure, on la place avec dessus. le nombre d'abondance simple. Et voilà, en la suivant, au début je suis d'accord, parce que c'est quand on n'a pas l'habitude, il faut pousser ce phénomène. Et j'y aide dans mes vidéos à montrer la démarche. Étudier la problématique Et du nombre parfait impair. Pardon. Supposons que n soit un entier impair parfait. Sigma de n, c'est 2n. C'est donc le double d'un nombre impair. Et c'est encore un nombre de la forme 4k plus 2, un nombre congru à 2 modulo 4, un nombre pair, mais qui n'est pas multiple de 4. Si n se décompose en facteur premier, sigma de n, c'est le produit des sigma de P1 puissance K1, etc. Et pour que sigma de n soit le double d'un nombre impair, il faut que parmi ces facteurs, sigma de P1 puissance K1, etc., il y en ait un et un seul qui soit lui-même le double d'un nombre impair, tous les autres étant impairs. Voilà la fameuse phrase que je kiffe à chaque fois en maths. Et c'est vrai, ça va de soi. Alors, soit n est un entier impair, vous voyez, c'est la conclusion, une condition nécessaire et suffisante pour que sigma de n soit impair et que n soit un carré, tout simplement. C'est pour ça qu'il parlait de 4K. Et c'est là où je vais vous amener à pi, à phi et à l'échanger, vous montrer qu'il n'y a pas que 3,14, même dans l'aspect des sinus et des cosinus. Il y a tout le reste. Vous avez tout le reste. Vous avez tous. En fait, il faut arriver à comprendre une chose, que même dans cette dimension-là, vraiment, je bloque là-dessus. Je suis déjà venu auparavant, mais au fur et à mesure, de toute façon, ça va s'illustrer. Si il y en a, ils n'y arrivent pas encore. C'est comme j'ai expliqué, 3,14, c'est une chose très simple à comprendre au bout du compte, quand on voit la chose. Et même phi. Donc à partir de là, quand on prend son principe par rapport à ce que nous, on utilise aujourd'hui, on le mesure comme ça. Mais en vrai, si on enlève, par exemple, je l'avais montré, si on prend la moitié, en fait, le rayon d'un cercle, et que, qu'est-ce qu'on remarque? C'est la moitié, en fait, de la circon. En fait, c'est pas la moitié, mais c'est un tiers, justement, c'est 3,14. Donc on le divise par 3, qu'on les découpe, c'est là où je veux en venir. Ce qui est beau, ce qui est magique, c'est qu'on peut couper cette portion par 3. Elle-même, elle le montre, puisque quand on va dans son raisonnement, on dit que c'est en fait l'ensemble du cercle qui est coupé par 3. Donc quand on le coupe par 2, c'est la moitié presque en fait, mais pas vraiment, puisque vous voyez, il y a la virgule, il ne faut pas oublier. Donc, moi, ce que je suis en train de vous illustrer, c'est que moi, à partir de là, je prends cette moitié, ou cet entier, et je la décale. Dans ce concept, je mets plus 3,14, je mets autre chose. Et maintenant, dans ce concept, vous allez redévelopper en chemin inverse et vous allez voir que vous allez perdre quelque chose. Automatiquement, puisque j'ai retiré quelque chose à partir de là. Et après, quand vous découpez, vous ne retombez plus sur pi, ni phi d'ailleurs. Vous retombez sur ce que j'ai découpé. C'est-à-dire l'élément comme mon camp. Vous allez refaire le chemin inverse et vous n'allez plus tomber justement. Ça dépend, je peux enlever dans la virgule ou je peux enlever même de l'autre côté. Je peux enlever une grosse partie de ça.
Vous voyez, sur les 3,14, je peux enlever 1, je peux enlever moins 10 000, vous amener une autre forme avec celle-ci, mais qui va donner une autre forme quand on va la calculer, et même l'illustrer géométriquement, vous voyez. Donc, quoi qu'il arrive, je suis en train de vous montrer qu'en fait, dans notre divergence historique, ça nous a amené qu'à avoir ce format-là. Mais en fait, tout, dans ce concept-là, tout est homogénéisé. Et à l'intérieur, tout est impacté avec tout le reste. Hein. Donc si on voit tout l'ensemble sous toutes ces formes et si on mettait tout comme ça, bah, il n'y aurait plus d'espace dans, on va dire, le nœud. Tout serait extensible, mais on verrait qu'un truc entier qu'il faudrait zoomer dedans et revoir en fait, parce que le fait que là, ça va être encore plus extensible puisqu'on aura mis toutes les formes. Mais si on le retransforme tout ça, on met que les plus, on les transforme en plus dans la condition de la continuité, bah, déjà ça le réduirait, mais ça serait quand même énorme, vous voyez, parce que là il y avait justement cela, plus le reste, etc. Donc voilà, c'est les différentes manières de voir la structure, où tout est homogénéisé justement, et après il faut arriver à avoir l'habitude. Mais bon, on va y aller, là je vais retourner sur le pouvoir des zéros de chaque nombre, jusqu'à 10, et montrer comment ces pouvoirs-là ramènent des particularités au fur et à mesure dans les divergences et ainsi de suite comme d'habitude. En effet, les diviseurs d'un entier n impair sont impairs. Bah oui, s'il prend le raisonnement qu'ils avaient mis, automatiquement il tombe sur cette partie-là de la structure. Ici, n est un carré. Bon, c'est pas évident, il ne faut pas croire. Après, il faut reprendre, revoir. On n'est pas habitué tout le temps, mais ceux après qui veulent, ils peuvent. Hein, c'est comme un métier. Hein. C'est question de pratique. Mais bon, ça, c'est mieux, justement, quand on l'utilise vraiment pour des choses autour de nous. C'est là, après, on exploite tout ça en intérieur et on voit justement le rapport. Alors, calculons le modulo 4 de la somme des puissances de 3 jusqu'à un certain rang. Donc, vous voyez, le modulo, en fait, c'est justement comment ils vont transformer tout le reste, les rapports. Donc, moi, les modulos, je les ai tous. Hein. Et sous toutes leurs formes, en plus. Et comme je disais, c'est les puissances et tout ça, l'ensemble des 4, qui amènent à d'autres modulos. Eux-mêmes sont envoyés. Parce que c'est toujours celui qui précède, qui est composé de celui qui va le précéder. Donc le composant toujours. Sous toutes ses formes, des combinaisons. La puissance d'un nombre premier congru à un modulo 4 tel que 5 sont toutes congrues à 1 modulo 4. Donc en dessous. Vous voyez, après on refait la même démarche. C'est ce que je viens de dire en plus. Donc même leurs termes, je me familiarise parce que moi, je vous avais vu, dans la structure, je le vois déjà tout ça. Sauf que moi, ça, c'est juste des détails. C'est ça qui est dingue. Et c'est très difficile de l'exprimer dans son ensemble. C'est pour ça que moi, le seul ressenti d'ailleurs que j'ai depuis toujours, c'est pour ça que je voulais devenir informaticien, c'était vraiment de développer cette manière de converser en fait, et de le développer. C'est dommage que ça n'a pas pu se faire. Ça aurait été joli dans le 12e arrondissement, parce qu'à l'époque il y avait les Amstrad, il y avait quelques boutiques, et je faisais partie de ceux qui disaient que ça allait devenir le quartier informatique, mais bon, ça s'est mal développé, hein, totalement. Bon, c'est toujours mieux que rien. Alors, en fait, et je parle pas au niveau du concept, là, attention, il ne faut pas mélanger. En fait, l'abondance de la puissance d'un nombre premier est assez encadrée. Donc, vous voyez, c'est bien, voilà, encadrer tout ça, quoi. Alors, en effet, c'est la somme des inverses des diviseurs. Donc, pour AB, donc c'est 2 quelconques, entre parenthèses P puissance 40. Donc K, c'est vraiment, comme on a dit, ça représente aussi les nombres premiers, je pense. Donc ça, c'est à vérifier, parce qu'en fait, peut-être qu'après, ils vont y amener aussi les A et les B dedans. Vous voyez.
Vous verrez ça au fur et à mesure, comme je vous dis, c'est entre elles convergent encore, etc. Alors, est égal à 1 plus oui, 1 sur P, comme on avait vu auparavant. Donc P en dessous, c'est un nombre premier, hein, tout simplement. On peut imaginer 3, 5, 7. Donc, ou sinon, c'est 1 sur P puissance 2. En fait, il faut que ce soit avec, dans cette combinaison, pardon. Donc 1 plus 1 sur P. Bon, après, vous verrez la vidéo, je vous mettrai le lien, puisque ça, de toute façon, ça sera mieux, en fait, pour voir en même temps. Donc voilà, le résultat fondamental est donné ci contre. Donc ça, c'est le cadre. Donc là, ça, on va le noter, par contre. Parce que moi, c'est comme ça maintenant que je vais faire pour montrer la différence avec mes ressentis dans la structure. Moi, je confronte. Hein. Et après, au fur et à mesure, bon là, je crois pas où on va tenter de le faire. Parce qu'une fois, je l'ai fait, mais c'est long et puis c'est pas joli. Donc ça me donne 3 phases en fait. Celle du nœud, celle de la classique et celle où on met ensemble. Et quand on met ensemble, ça montre la différence en fait dans la pratique. Et vous allez voir que dès qu'on met de l'algèbre, c'est beaucoup plus long. Vous voyez. Et dès qu'il y a le nœud, c'est tout de suite plus pratique. Il y a beaucoup moins de calculs à faire, alors que ça revient au même. Et puis, ces lettres-là, ces quelconques, bah c'est deux quelconques, tout simplement. Mais justement, le fait d'avoir la structure, ça donne un nouveau repère. On n'a plus besoin de ce repère-là. Et ça, pour le comprendre, bah, il faut le côtoyer. Ça va de soi, parce que sinon, on va se voir en train de faire encore d'autres... ça colle pas, deux fonctions, on va dire. Il faut bien en choisir une à un moment donné, à ce moment-là. Et c'est là où ça prend forme, ou pas d'ailleurs. Moi, je vous dis parce que je l'ai confronté plusieurs fois, sinon ça ferait longtemps que je me serais arrêté. Ou dit c'est limité juste à ça. Ah mince, là je vais le refaire. Parce qu'en vrai il est long, mais pas trop. Là je l'étais presque. A, B, P, K. C'est un K mais minuscule en fait. Un petit peu plus par là. Hop, est égal à 1. Ensuite, plus 1 sur P, négatif d'ailleurs, plus 1 sur P2, plus, et c'est là en fait où c'est magique, vous voyez la continuité, 1. Alors moi ça, justement, je vais revenir sur tous ces éléments-là, PK. Donc là voilà. Ça, et après, bon, il y a une ligne en dessous où il développe un peu plus, en montrant en fait ce fameux signe que j'avais expliqué, qui représentait l'infini. Et en plus de ça, vous avez vu, on remarque que ça forme les 3 géométriques. Et ça, c'est un algorithme, c'est 2A jusqu'à... voilà. C'est l'arithmétique. C'est les algorithmes, etc. Donc après, ils mettent des symboles d'infini au-dessus, des k égale 0 en dessous. Bon, je comprends le cheminement, mais tout ça, moi, après, justement, on peut mieux l'illustrer. En particulier, on a... Donc la fonction fondamentale est donnée ci contre. Ça, c'est l'encadré. Alors, je regarde le temps de la vidéo. S'il en faut une, parce que là, je pense que ça risque d'être un peu long, ça va. Donc là, on voit que P, plus 1, est égal, enfin sur P, ça va être long, hein. Le supérieur va être 1B. PK est égal à 1 plus 1P plus 1 de P
Et après, en fait, c'est genre le sigma, ça. Hein. Vous voyez, jusqu'à l'infini de pk, comme d'habitude. Hein. En plus, même ça, je voulais montrer des fois toutes ces formes sous des quelconques pour montrer justement qu'il y a tout ça dedans. Hein. Est égal, bon, on va mettre la suite ici. AP. Donc, PK. Donc là, ce qui... Oula, j'ai sauté une partie. Les 3 petits points, justement, plus PK. Et là, j'ai mis quoi? J'ai mis P. J'ai sauté, en fait. Donc là, en vrai, il n'y a pas d'égal. C'est là où, justement, il y a le trou. Là, je me suis un peu bourré. Attention. Donc là, c'est la suite d'ici, en fait. Donc, qui est plus petit que, en fait, il y a le symbole d'infini. Symbole avec le K. Le K qui est égal à 0. On est sur un PK. Donc ça représente les 3 petits points. Pour ceux qui n'ont pas saisi. Alors, hop, est égal. Parce qu'on peut trouver le sens, hein. En fait, en observant tranquillement, tu te dis, bah ouais, ça c'est ça, là c'est reformulé en fait en découpant. En fait, on en parle et ça peut s'illustrer facilement en fait. Et moi, j'avoue que j'ai du mal, même si j'ai la structure et j'ai tous les éléments, moi ce qui est laborieux en fait, dans le sens où c'est gênant, ça rend la chose laborieuse alors que la chose n'a rien demandé quelque part. C'est en fait justement les lettres qui à un moment donné amènent pour moi plus de complications. Il faut rebondir, revenir en fait, et c'est un peu dommage. Mais bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça se fait. Et après, il y a une autre particularité, et en particulier, ils disent on a. Donc on va faire d'abord cette partie, puisque là, il parle bien de, en effet, l'abondance de la puissance d'un nombre premier est assez encadré. Vous voyez? Donc là, c'est sous cette forme que j'avais dit tout à l'heure, et qu'on retrouve en fait, est-ce qu'il est donc proportionné ici, ou je le renote? Ah non, il faut bien celui-là. Voilà. Donc c'est juste en fait cette partie-là, à partir de AB, entre parenthèses, donc ce qui est plus petit. En fait, cette partie-là qui est encadrée. Donc je vais le souligner, pour que vous voyez en fait que cette partie-là, elle représente en fait, c'est la somme des inverses des diviseurs. Vous voyez? Donc justement, c'est la somme inverse des diviseurs. Donc quand on met ces nombres P, P2, et en fait dans leur continuité, hein, dans cette formule par rapport au nombre premier par exemple, et qu'on suit sa continuité avec les puissances, on va tomber en fait justement sur leur inverse. Donc par rapport au parfait, au sens des parfaits en fait, hein, abondant ou pas, etc. Parce que maintenant c'est les multiparfaits qu'on appelle ça. Donc multi-parfait, multi-imparfait. Ce qu'ils appellent le multi-parfait, c'est qu'à chaque fois on va tomber justement, comme je vous ai dit, sur 2 ou 3 au bout du compte. Je l'avais dit au bout des vidéos, ils vont être obligés, puisqu'après ça reforme des structures.
Et à chaque fois, ils mettent si par rapport à ça, c'est abondant ou pas. Enfin bref, parce que même dans le cadre, il y a aussi dans chaque degré, etc., leur niveau. Donc ici, moi, ce qui me gêne justement, on va dire, cet aspect en fait de continuité, puisque moi, pour moi, en fait, si je note ça, je mettrais que ici, c'est deux quelconques des premiers, qui sont en premier. Alors, PK, en fait, je vais juste vérifier ici maintenant, vite fait, que qu'est-ce qui est vraiment K, qu'est-ce que, pour parler dans le langage. Alors, c'est pas symbole mathématique, c'est les lettres mathématiques. Vous voyez, c'est vraiment que je connais, je ne les ai pas vus. C'est la première fois que je fais ça, donc automatiquement. Les lettres mathématiques K. Sigma, alors attendez, qu'est-ce que je peux mettre? PK par exemple, PK. Voilà, je pense pas cette fois le trouver. C'est pas un souci si je ne le trouve pas. Après il y a les majuscules, ça dépend des contextes. Pour la notation d'un point en coordonnées polaires. Pour noter le module d'un nombre complexe. Ah voilà. Donc le P c'est pour en fait trouver la notion de P. Ah oui, mais ça c'est avec. Oui, bah ça c'est pareil. Un point de coordonnées polaires, et là c'est pour trouver le module d'un nombre complexe, pour noter le rayon d'une courbe. Donc ouais, ok. Donc ça peut être justement un nombre premier ou autre aussi. Hein. Donc vous voyez, après voilà, ça c'est la formule globale. Donc le cas, bah, je ne vois pas, mais bon, pour moi, en fait, comme je vous dis, c'est pareil, c'est toutes les puissances quelconques qui sont liées dans ce contexte-là. Après, justement, on pourrait faire comprendre que ici, vous les avez tous. Vous avez encore une fois de 0 à 9 et dans toute leur convergence. Donc dans la toile, après, bah, dedans, vous allez tomber soit sur les nombres premiers, soit sur les nombres impairs. Vous avez toutes ces continuités-là vis-à-vis de cette formule que je globalise ici. Les deux quelconques, en fait, de ces nombres-là, est égal à 1, justement, puisque c'est ça, hein, vous voyez, à 1 plus 1p, 2p, puis jusqu'à... sauf que ici, moi, j'aurais rajouté... Alors, 1, 1... Moi, j'ai pas cette place. Mais en fait, vous voyez l'esprit. C'est pareil, c'est 2. Et on peut même rajouter, en fait, après, justement, le globaliser avec le nœud, justement. Ici, mettre nœud dans nœud, en fait, donc nœud est égal. Et alors, je mets le début des relations du 1. Donc, pour moi, en fait, il faudra amener au 0. Et à partir de là, à l'intérieur, puisque comme je dis, c'est dans la structure, tout est homogénéisé. Donc à chaque fois, il faut partir des plafonds les plus bas, même si après, il faut justement, en partant du sens inverse, reprendre les bouts
pour dire ah, il est coordonné jusque là, vous voyez, c'est comme ça d'ailleurs pour tout, hein, c'est comme ça qu'on fait. Donc bon, ça vous allez le voir, hein, on va reparler de 1 si vous voulez, ou même de tous les liens des restes, puisqu'il faut qu'à chaque fois que ça soit homogène, aussi par la suite dans la structure, hein, quand tout est quadrillé, vous voyez, tout est homogénéisé aussi, même entre les quadrillés, qui ne sont pas liés directement quand on en parle comme ça, mais ils sont là. Donc voilà, le 2KPR est égal à 1. Est égal à 1 plus 1 sur P plus 1 sur P2 plus, et là moi je mets ici entre les deux, il faut bien noter plus, bon, on peut mettre P mais c'est pareil en fait, je suis un peu content des fois, là c'est un peu même, c'est juste que justement faire le lien des deux bouts. Plus PK, 1 PK à l'infini. Donc, qui est égal ici, et qui est égal ici. Donc, ici, c'est quoi le lien de 1 et de PK? Dans le cadre, il sera coupé ici en deux parties, qui sera égal. On note ici, en fait, ce qu'on va assommer, qui va donner, en fait, un nombre qui sera plafonné par un 9 dans sa continuité. Et ici, dans son... Justement, ici c'est toujours dans le max, hein, comme je vous ai dit, l'unité maximum, et ici c'est l'unité plus bas. Mais bon, voilà, là c'est le 9 parce que c'est le plafond, Ici c'est les plafonds du haut, vous voyez. Ça c'est le symbole du plafond du haut, les plafonds du bas ou le plafond qui va, où en fait, vous voyez, après, au fur et à mesure, dedans, ça montre toute l'étoile. Vous voyez, qui tend, en fait, tout cela qui tendent. Comment on pourrait mettre le symbole de tendre? Bon, on va dire que ça tend, parce que si je mets une flèche simplement, hein, on va dire ça tend ici. Vous voyez? Donc, on peut mettre aussi les plafonds. Hein. Donc, le plafond ici, pour que ce soit quadrillé, parce qu'en fait, quand on met le plafond, c'est lié à la formule. C'est pour ça que moi, cet ensemble-là, c'est nœud. Donc, et même, voilà, dans la virgule. Donc ici, justement, ça va toucher la virgule. 0, virgule, 0, 3 petits points, 0. Vous voyez? Donc ici, vous retrouvez l'unité, et ici, l'unité max. Et en fait, dans le cadre ici, vous allez avoir tous ces rapports-là. C'est-à-dire que, en fait, moi, comment je peux vous dire d'avance, dans la manière dont les nombres vont converser, les plafonds, comme on les a donnés ici par rapport aux puissances, il me manque juste à vous montrer que, pour moi, c'est simple, ils rentrent tous en compte. Donc, après, si vous remontrez, en fait, la même relation entre, on va dire ici, c'est un exemple, hein, mais pour les nombres premiers, dans les unités, les dizaines, les centaines, etc. Donc ici, vous avez un quadrillé, où là j'illustre, hein, vous avez toujours pareil, le maximum par là, et puis l'unité ici. On peut partir de l'unité, comme je dis, qui va se retrouver en bas. En fait, c'est leur lien où on va revenir ici, puisqu'ici, ça va être l'inverse, il ne faut pas oublier. Puisque dans leur cheminement, ça montre une extension. Ça ne fait pas une ligne droite, hein. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble où dedans on peut aller dans des lignes droites, où on peut converser, où on peut faire ce qu'on veut, mais qui vont donner à chaque fois des résultats. Donc ça c'est faux quadrillé, et après quand on a les deux bouts, on peut s'amuser avec tout le reste. Donc moi ici, je ne mettrai pas P puissance 2, je mettrai P. Donc là les nombres, vous voyez, et ici c'est l'ensemble des puissances, donc je pourrais mettre même K. Que la portion ici elle est liée. Et là 1 pour diminuer, pour montrer que tout ça c'est dans le langage des portions. Donc voilà. Donc ici c'est simple, hein. Il suffit de mettre 1. Vous voyez, ou tout simplement tout ça sur 1. Parce que c'est justement ici où à chaque fois ça doit donner un chiffre. C'est l'écriture ici aussi, vous voyez. Donc dans les cadres, après vous avez les degrés de chaque point, etc. Ainsi de suite.
Donc vous voyez ici, c'est tous les degrés. Donc comme je vous dis, vous avez tous les liens, tous les rapports de la virgule au plafond au plus nombreux dans la structure du nœud. Donc ça c'est dans sa continuité, ce qu'il faut comprendre que là on part vraiment ici, c'est les deux quelconques, parce que c'est des conditions. Donc là on va effacer, et puis voilà, vous voyez en plus, regardez comment c'est dingue, j'ai laissé ça, et en vrai, bah, on a ici après ce que j'avais expliqué dans les modulos et dans leur sigma ou pas, ou après comment relier le reste, puisque ça ce sont les portions qu'on parle ici aussi, vous voyez. Donc on peut les mettre ici, ou comme je vous ai dit, sur 1 sur 2, vous voyez, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 9, vous avez compris. Donc ils sont là, ok. Donc là vous avez déjà au plus bas, et après c'est juste les nombres à converser entre eux, etc. dans les systèmes, comme j'ai dit, les quelconques, et les réunir dans leur forme, comme on a expliqué depuis le début. Donc maintenant il ne restera plus qu'à illustrer tout ça, pour montrer en fait toutes les combinaisons que vous allez voir dans la vidéo. Et je vais m'arrêter là, parce que à mon avis, oui, ça fait 50 minutes, vous avez vu, c'est quand même énorme. Et on va laisser en fait les 3 dernières minutes de la vidéo, sachant que là je suis à 12 minutes de la vidéo, vous pourrez la voir sur internet, hein, je mettrai le lien. Donc on va les finir, et vous allez voir, parce qu'il y a encore en particulier, mais ça c'est lié à tout ce que je suis en train de vous donner ici. Vous allez voir que dedans, vous allez mieux étendre et aller plus loin, et comprendre le fur et à mesure. Et voir que c'est bon, quoi. Comme ça, on va l'illustrer au fur et à mesure. Donc là, voilà, c'est pas mal. Il donne pas mal de variantes. Alors, attendez, je peux lire un petit peu. Alors, comme corollaire, on a peut-être... ah non, pardon. Corollaire, comme corollaire, virgule, parce que là c'est une vieille feuille, on la voit très floue par rapport aux autres. Alors, on peut déduire qu'aucun nombre parfait impair ne peut être divisible par 105. En effet, soit un tel nombre, donc après ils en notent, on voit pas, c'est très flou, vous verrez, on aura, oh là c'est long, donc il y a f de machin, bidule, etc. C'est bon. Et c'est pareil, ça revient au même. Hein, c'est 1 plus sur un 7, plus un 7, parce que là, ils vont dans les deux autres divergences. Après, ils disent c'est-à-dire, oh non, là c'est un peu long, c'est vraiment formulé. Bah, c'est ce qu'on explique aussi, hein, qui est plus grand que 2. Il montre en plus les facteurs entre les modulos, toutes les factorisations. Ils en touchent un petit mot, en fait, de là où ils ont gravité. Donc c'est pour ça qu'ils disent au début qu'aucun nombre parfait impair ne peut être divisible par 105. En effet, soit-elle, c'est un exemple. Mais on ne dépasse pas 19, ce produit. Doit être 7, on voit très mal sur la feuille, au moins. Puisque 1,95 fois, entre parenthèses, 1 plus 1 sur 40 est plus petit que 2. Donc vous avez vu, c'est insuffisant. On voit immédiatement que si un nombre parfait a 7 éléments parmi lesquels 3 ne figurant pas existent, le 7e élément ne pourrait pas dépasser 37. Vous voyez, bah c'est ça, c'est les liens. Parce que justement, comme j'ai toujours dit, il faut penser que dans les chiffres, dans leurs relations, il y a, comme on dit, des retenues. Donc, un phénomène comme ici, par exemple, je vais le simplifier, parce que j'en avais fait en plus un exemple, ça me le rappelle. Comment faire pour, par exemple, on va mettre un chiffre simple, 2,000. On vous donne
cette quantité, on vous dit, il faut qu'avec ça, ça aurait pu être... ah non, même, je vais... Oui. Vous allez le décortiquer de plusieurs manières, mais vous n'allez pas me mettre... vous allez mettre automatiquement, il faut que ici il y ait des chiffres. Alors vous allez me dire, monsieur, c'est très simple. Vous allez prendre, en fait, 0, ici, vous pouvez mettre, par exemple, plafonner pour aller dans le début, prendre que des 9, donc ici, il y en a 4, et vous allez faire la somme avec la barre d'en dessous, en fait, qui va donner ce résultat-là. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qui manque ici pour tout décaler et mettre que des 0 ici, donc 0, 0, 0, 0, et ici que ça vienne en 2. À titre de il faut que conclusion, dans la somme voici, ici, justement des page, retenues qu'il va y le avoir dans résumé des les... résultats C'est le plafond connus à l'heure de ce que vous actuelle pourrez et qu'on peut y trouver mettre ici. sur Et après même Wikipédia. de les encore plus les diviser On sait en aujourd'hui dessous, que etc. si un Vous voyez. nombre Donc le impair rapport il est là, avec les retenues, parfait existait, par rapport à ce que il je aurait disais au juste moins avant. 300 En chiffres. fait, c'est des éléments qui Que peuvent aider, c'est un mode de le P1 fonctionnement puissance qui K1, peut donner le P1 sous une formule autre 1, divergence, 4, une autre P1 forme, et si, qui est le même aurait principe. au moins En 20 fait, c'est elle chiffres, et qui si va ce vous n'est pas donner le des cas, plafonds, qui alors va chacun vous des dire là, vous autres ne aurait pouvez au pas, moins 20 puisqu'on va chiffres, tomber automatiquement. que le plus On va petit casser la diviseur structure, premier ça de ne va pas être n bon. Donc, serait au moins égal à les impairs, ils ont 739, leur le rôle, plus grand les pairs, ils diviseur ont leur premier rôle. Et il y a des aurait au moins conditions 8 quand on chiffres. assomme et qu'on On voit, sait on que n aurait décortique au et moins qu'on 9 ici on diviseurs voit si on premiers peut distincts, assembler ces et deux-là à si venir 3 ne ici. divisent Est-ce par que n, celui-là on peut l'amener à eh cette bien, relation-là? n, Il il faut faire le aurait au chemin moins avec 12 ça, diviseurs et puis premiers vous voyez, distincts. il y a toujours Donc, justement un les moment connaissances pour ont beaucoup relativiser progressé toujours les depuis choses. Sylvester. L'opinion actuelle des spécialistes est qu'il y a vraiment très peu de chances pour qu'un nombre parfait impair existe, et d'autre part, tous les nombres multiparfaits connus, et il y en a plus de 1000, sont pairs. Donc c'est simple, ici on va dire qu'il y aura un 2. Vous voyez, ici c'est 1. Donc ici on fait le 1 qui décale. Donc 1, 2, 3, 9 et 1, 10. Ça fait 1, 10. Donc là c'est un résultat. Ok, je fais le chemin inverse. 10. Donc hop, la retenue ici. Donc 9 et 1, 10. En fait non, je me suis mis là, 2. 2 et 9, 11. Donc 1 et je retiens 1. Vous voyez, 9 et 2 et 3 en fait. Ça fait 12. Oh, oui. Donc il faudrait mettre 13. Ah non, en fait il y a un petit décalage, vous voyez. Donc même là en fait ce qui est bien, en fait moi je suis con en plus, je connais parfaitement même comment diviser ça encore par 2. Mais bon, c'est pas un souci. Il suffit juste de faire la différence en fait. Donc en fait, si vous préférez, ça va être ici. Ah, ça m'énerve de me boucher comme ça. Donc là, on sait qu'il nous faut, pour faire 0, c'est 9 plus 1 ici. Ah non, il faut que je pense au nombre d'avant en fait, mais je suis pas obligé. Je suis pas obligé de le faire. Donc 9 plus 1, c'est les plafonds, normalement ça fait justement 10, 1, 10, donc là c'est 0, donc on déplace le 1 jusque là, en fait arrivé ici, 10, 10, et 9, et 1 ça fait 10, et ici en fait il faut que ce soit une vingtaine. Donc voilà, ça ferait 2001. Oh, j'ai un petit doute. Donc, 10, 10, 10, 3, ça ferait 12. Donc ici, on serait à 1 et 2. À 1 et 2, là, il y a un chuchi. 1 et 2, 1 et 2.
9 et 9, 18. Ah bah non, justement, là, je me suis donné un plafond. Je suis trop con. Non, quand on fait ça, vous voyez, je retombe dans le principe. C'est dingue de faire ça, parce que vous voyez, comme je le fais, là, je suis bloqué. Je ne peux pas faire ça. Sous une autre forme, je pourrais, mais justement, c'est là où il faut comprendre qu'ici, il en faut une autre, en fait. C'est la somme de 3 éléments, puisque justement, quand on a 9, c'est 3. C'est moi qui suis bête. Donc ici, en fait, on assomme encore un autre élément. En fait, c'est pour ça que je disais, ben, je sais le faire. Donc on part ici du 4 et ici du 5, et on en met 4 comme ça, en quinconce, tout simplement. Ça, c'est moi qui m'étais gouré. Mais au moins, c'est bien, puisque vous voyez, à chaque fois, ça, c'est le début, on va dire, de reprendre comme ça, et en étant perdant, ou sinon le début du début, tu vois, vous voyez. Mais ça, c'est des phénomènes que vous allez voir, vous en faites pas. C'est dans la pratique, comme des fois les profs aussi au tableau, ça il ne faut pas non plus stigmatiser ou se faire des faux délires. En fait, voilà. Hein. Donc là, c'est 9, là, c'est 9, là, c'est 9. Alors, attendez. Ah mince. Justement, c'est maintenant qu'à partir de là, je peux avoir une autre forme de divergence. Donc, encore une fois, je peux faire pour avoir, voilà, ces sommes-là. Donc, de toute façon, c'est simple. Pourquoi je me prends la tête moi, à chaque fois? Ouais, j'aime bien le... Alors, c'est tout con. Donc c'est ça que je disais, sauf que il fallait simplement que je mette 4, 9, 9. Et c'était ça plutôt. Vous voyez, non, bah, c'était bon justement. Donc ici, bah voilà, hein. La même chose. Sinon, on peut même faire comme ça. Alors attendez. Justement, on devrait retrouver. Parce que là, automatiquement, je vous ai dit c'est 3. Hein. Mais là, je fais, je vois jusqu'où on peut. Donc voilà. En fait, c'est pas 9. On va mettre. On va changer. Pour vraiment couper par tranche, puisque le fait qu'il y a un phénomène de 3, parce que sinon là, ici, ça va être encore avec ça. Mais c'est pas un souci, puisque là, on ne cherche pas ce résultat-là, on cherche celui-là. Sinon, on peut après monter et rajouter encore, là, on rentrait dans d'autres. En dessous, en fait, on descendait là. On allait vers le fond. Moi, je ne cherche pas à faire ça. C'est juste parce que moi, je m'y prends un peu comme ça, sans me préparer. Et que bah, j'ai pas envie de me casser la tête là-dessus en plus. C'est pas un souci. Parce qu'en fait, je vais mettre directement le résultat qu'il faut. Donc en fait, justement, le fait qu'on part de ça, on est obligé d'augmenter ici le nombre de chiffres. Parce que justement, il faut les retenues. C'est pour ça que je dis que les retenues sont liées. Donc en fait, on va doubler en vrai. Vous voyez, ils vont doubler ici les chiffres. Donc on va avoir en fait 1, 2, 1, 2, c'est moi qui... Parce que justement, automatiquement, si vous avez vu, on était au plafond. C'est pour ça que c'est bien de le faire comme ça. Et ça, c'est voulu, en fait. Alors, et là, on va remettre 1, 2, 3 et 7. Parce que c'est ces trucs-là, c'est là où tout y est, en fait, à chaque fois. Et en fait, on recopie ça, tout simplement. Donc là, on est dans sa moitié. Là, je suis en train d'en plus vous donner, par rapport à tout ce qu'on a vu là sur les facteurs de 2, un élément essentiel. Je ne sais pas si vous comprenez, donc vous allez voir. Donc comme ça, on finira ça. Et si vous la faites la somme des deux, là, vous obtenez ce résultat, tout simplement. Donc on avait fait pour 3,333.
Et on l'a fait aussi pour 3,14. Alors que pour moi, 3,14, vous verrez qu'il est légèrement décalé. C'est pour ça qu'on est toujours dans une proximité, que ça fonctionne aussi, puisque bon, à ce degré-là, pour nous... mais si on veut aller dans la précision et qu'on veut vraiment avoir un outil parfait, dans l'imparfait des choses, en fait, bah voilà. Il faut que ce soit mesurable, quantifiable, calculable, modifiable, malléable pour nous. Donc voilà, ici, on a fini en fait. Et ça a mis 1h04. Bon, bientôt. J'espère que vous avez pu voir ici en fait. Donc le cheminement était pas mal là. En plus, vous avez vu, on peut toujours découper en fait et aller dans le fond à chaque fois. Donc voilà, bien comprendre et on reviendra là-dessus sur cette structure en fait du départ. Ici, il suffit juste d'inverser pour faire comprendre qu'en fait il y a une extension de tout ça, mais que dans le noyau de base. Et ici, c'est dans sa formule de continuité dans les relationnels. En fait, là, c'est énorme, puisque ici, moi, je parle de tout. C'est quelconque, en fait. Mais là, je dis le rapport avec tout ça, le rapport avec nœud, en fait, ici, dans cette zone, dans cette constante, dans cette arithmétique, avec toutes leurs divergences, parce qu'ils sont réunis. À bientôt.